travail. Mais dans le travail là, il a envoyé quelqu'un pour travailler dans le travail où je travaille là. Donc, la personne a volé l'argent, il est parti. Maintenant, on voulait moi m'emprisonner à la place de la personne. C'est dans ça que j'ai commencé à prier. Eux-mêmes, ils ne voulaient même pas attendre parce qu'ils ont dit nous sommes complices. Mais j'ai commencé à prier jusqu'à Dieu aussi a fait en sorte qu'on s'est tombé d'accord. Ce n'est plus affaire de prison. C'est dans ça que j'ai dit non, il faudrait que moi-même je commence à prier en même temps. Alors, c'est tout. Et ya fosino da yin na hasintina man na go ifo nota sababu kan sai man na go huna dumo yin na ha man na hunu mai no kan da nongo ane lalle go za lokaci foce kan inga ba inga mu jingarin mu islam tare lalle mo inga bu mu islam tare uno sababu kan nan kan bon sai honkuna matuba kuno kan ninga matuba kuno ningi yama ina hamo ifo no timiso kan ni candi ka islam targa addina ka go gana ina ha din fona go ti longina anun go addina kan go tinno tingewo dange o turni ge gana dangi sabon nya dangi babu gal tur to son binan go ne a wai no man tadin fo kan mun ga dina su banan go wasu su banan go dina no dika islam targa no ga hagon dinga ni dika islam targa no ga hagon dinga ane lalle lokaci foce ungo goy no fo to kun go goy kulun bo fo dangu no go kul buana no rose gidira gono an zai gidira a to nan kai ne ba ga yin dabu zama zamun no kan da maga ane wen so ba ga ko wa so ban wa kala ta sabab kan nan ino nge wa foku kaso sanno iye faya sanno ne kici haya kan to so wadin nona kan ga so be gir kon wara din so be gir kon wara din kan ga de kan sande de gir kon wara din ni ananti ngi sai no haya dogo ngi sai to sande de wadin nona ngono imani tarai kan nan ne a son nan tubu zabaliya sande ya din no a sanno agogo cecin gama murma a kanan dinda ya famala to so halangano gogun bon wayendi so wala date kan fami no gogan wayendi date al-islam matno agateda wal so hali bai kan agogo al-islam wali man bai di koy ka bai matno yite hala samburi si ga haykul. Maintenant que tu as décidé de devenir musulman, est-ce que toi-même tu es sous ta responsabilité ou bien c'est quelqu'un qui est chargé de te nourrir, de t'habiller, de te loger, ou bien c'est toi-même qui travaille pour toi C'est moi-même. Pour gagner ta vie? Je travaille avec des gens pour gagner ma vie parce que moi, le travail que je fais là, dans le travail même que je suis là, c'est juste à côté ici aussi. Mais on travaille jusqu'au samedi que nous, on nous paye. D'accord. C'est semaine quoi? C'est pas, oui, c'est le travail de semaine. Mais moi-même, ma mère n'est plus. Mon papa aussi n'est plus. Donc actuellement, je suis dans la cour de ma grand-mère. C'est là-bas que je suis. Donc c'est moi-même, je fais tout. Bon, maintenant, si tu te convertis à l'islam, quelle sera leur réaction? Ils ne vont pas te créer des problèmes comme ça? Ah non.
C'est moi-même j'ai décidé, moi, ma religion. Donc personne ne peut faire quelque chose. Et vous êtes marié ou bien vous n'avez pas de femme d'abord? Non, je ne suis pas encore marié. Tu n'es pas encore marié? Non, non. D'accord. To hakikatan irma dai ya fosina chabe ngai borai man kala tori zenno nga se kan tunungo ngdi yo ga san dai nga ma gani irko ga bisa odi mo dai kishimo irko subhanahu wa ta'ala bumbo amane kala wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun nga man jinne da adama zai takai kul sai kadda iminga hinna gana sannan gi hinne to kul shaytan saba imirko hinna gana sai nga sai na kande vodaidin akande torai akande chafatare goyei akande bor mu turir koy ga yan kan nan dai borai miskai irko subhanahu ta'ala hinnaga yaran ga san dai boy kulkan torno no go gano kul san dai irko kan nan takani minge hinnaga na ase no ni kelda wodi bin irko si danda irko wonno labo irko wonno bena irko hawono no go fulan zamda irko ngware no go ngwa irko harai no go ga han amma haifo muka kane inga wono koyono niminga gana kul shaytan no godin te halangon bor moran di irkoy ya nga hadda ya do kokko modin se to kulu modin na atesai. On vient de dire tu as choisi la meilleure religion et tu as choisi ce que tu devais faire parce que dans le Saint-Coran Dieu même a dit qu'il n'a créé les humains et les djinns rien que pour son adoration. Donc le but de la création de l'homme même, c'est l'adoration de Dieu. C'est l'adoration de Dieu. Comme Satan veut égarer les gens, celui qui a enseigné l'idolâtrie, le fétichisme et autre chose. Parce qu'il agirait d'égarer les humains. Celui qui a enseigné le vaudouisme, le fétichisme, et tout ce qui est charlatanisme, quoi, pour égarer les gens. Donc, tout celui qui arrive, que Dieu guide sur son chemin, il est sauvé, Inch'Allah. Que Dieu nous sauve tous. Boreyan gona kan shaytan gani turan dino koyne imine irko sino bombo ago borera boren kan di ka irko sino inga usai kulgana boremo shaytan ni turandi adbana kan annab Musa ka addina bisa to kulu ininga isa a addina din kan bisa kan a won lokaci bisa inga isa tanka annabi Isa wana gana inga isa tanka annabi Muhammad wana mo gana ka bu kwar bore ngai mo himama annabi Isa ganno amma wat kan annabi Muhammad ka ngai mo tungai wana me to kul shaytan gani turandi mi siyaddi mu gorangai wani zaina bo akagar i wani zaina amance kal hadno kan de mo da bisa agode sanda president da gono a cito no go hino da dirafa kan ka cito no go dinne president woni lokacora ya hare wana cito no gana ni di ni kan yanje na kan da hankan gana nin da saba to kul shaytan aga bore yan turandi ndo di mo matkana bore yan turandi da tour gane ho. C'est ainsi Satan a enseigné aux hommes, à certains, que Dieu n'existait même pas. Ceux-là sont devenus des athées. Pour les athées, selon eux, Dieu n'existe pas. Et certains, Satan arrivait à les égarer lorsque, si on prend l'exemple, lorsque Moïse est venu, Moïse a enseigné. Il est venu avec la religion de Dieu. Il a enseigné. Lorsque Moïse est parti, Dieu a envoyé Jésus. Ceux qui étaient, ceux qui étaient sur l'ancienne religion de Moïse, ils ont refusé de suivre, de croire à Jésus. De croire à Jésus. Et il y a certains qui ont cru à Jésus. Après après le départ de Jésus, Dieu a choisi Mohammed. Dieu a choisi Mohammed et certains sont restés, comment on appelle,
certains sont restés, ils sont campés sur leurs anciennes religions. Voilà. Ils ont refusé de reconnaître le nouveau prophète, le nouveau envoyé de Dieu. Et c'est ainsi que Satan aussi, et c'est de même ceux qui ont suivi les voies de charlatanisme des idoles comme ça aussi. Ils sont tous égarés. Tout ça, c'est l'enseignement de Satan. Pour égarer les gens. Pour égarer les gens. Maintenant, la religion que tout le monde doit pratiquer, c'est l'islam. C'est l'islam. C'est le seul prophète. Non. C'est le seul prophète que Dieu a envoyé à toute l'humanité. Les humains, de même que les djinns. Nous n'avons pas assez de temps pour expliquer ça. Matkan de shaitan na borfan zamba kadan toru ganen ya no na borfan zamba wato kan annan Musa dira halaka so im gora dina ba kaga dina lokaci bisa ya no na boryan zambu ko ne wato kan annabi Isa dira wana dina tongame im yake tabbata ba im janka annabi Muhammad wana gana ya no shaitan go tun boryan bo mu halaka so kan ga genjini go gan man ba torno genji yande no ba dai kan man i furcarra genjo sandu donge yang cire yang iPhone beri yang hedin kul ba ne har gonu me gani ceno da mafo yang kan manci to ongai mo igi gana afon gondi ni gana afo kul gona aka gana kan shaitan mo no go gani turan nga wonga mi sagullan de ka irko gani yanga zam zawato kina musu gida annabi adam sai kan ngi si irko ningi lalinga nga nyinga aljanna furyang kula ne la aqudanna lahum siratakal mustaqim ngumo kalangum gorada mai zai sai irko fonna kayantaga kani ganje mai irko fonna kayantaga nga sai kul kanga da mai halicin ngana gate masabbai sai no irin ya fo sino kanka ga bor farhan digumo irko subhanahu ta'ala ma tabbatan al salam tarara. C'est de la même chose que Satan a égaré, et comment dire, après le départ de Moïse, ou bien après la mort de Moïse, Satan a enseigné ceux qui sont sur le judaïsme de camper sur leur position, de rester toujours judaïstes, de ne pas reconnaître Jésus. Et après le départ de Jésus aussi, ce même Satan a enseigné aux chrétiens, restez chrétiens, ne changez jamais votre religion, ne changez jamais votre religion. C'est aussi Satan qui a enseigné aux gens de suivre le diable. Par exemple, dans le cas des vaudismes, si on joue la musique, tu vois, comment dire, Satan va rentrer dans le corps de certains. Ils vont trembler, ils vont crier, ils vont verser le sable sur eux-mêmes. Tout ça, c'est le pratique de Satan. Tout ça, c'est l'enseignement de Satan. Tout ça, ils sont devenus comme des adeptes de Satan. Mais, Oustaz dit, Alhamdulillah, de la manière dont Dieu t'a guidé vers l'islam, ça rend fier. Ça rend fier, ça rend très fier. Que Dieu te guide. Que Dieu nous bénisse tous. To son sanni fo ne rikicha sai da nake kulo ate alsilam irkine adda ni ci ayaddan da hankan gwara to kul hino inde kul saba kadai bolkan dirko gan ka biskala or borkan adu cimandi yan ka bisinga cala. Maintenant on va prononcer les paroles du témoignage. Si tu prononces ces paroles et que tu es d'accord avec ces paroles au fond de toi-même, tu es devenu musulman comme tous les autres musulmans. Tu es égal à tous les autres musulmans. Et tu es le frère des musulmans. Parce que les musulmans sont des frères. Ashhadu an la ilaha illallah wa ashhadu
anna muhammadan 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 dan oh muhammadan oh abduhu wa rasuluhu wa rasuluhu wa rasuluhu nene ni kiman da ni sheda ni yadda kan koy sin ki gana ni kim kadda irkoy ya nga haykul ki go gan kan manci irkoy amanci ka tarino za vodu za zezi kan morfon gani gine irkoy no walir ko izano da nyango kai gine irkoy no walim kaka kurwa gisi kine ngai ga gana iga ngware iga hayo wodo bora furkan kamera zezi na ga kiyam fedi irkoy wodi yan kurmanci kala tariyanno ganji kulkan morfon go gana tarino to rubundi jaban tulka morfongo gan tarino babu ragu ga gan kai amma cika tarino maci chimno yana nga koy sin ki ganan da kimi illa Allah kadda irkoy subhanahu wa ta'ala irkoy hinnin kaci ko kai game ka gana oh irkoy hinnin kaci ko kan game ka gana. Bon, maintenant tu viens de prononcer, comme tu as dit ashhadu an la ilaha illallah, tu as témoigné qu'il n'y a pas de Dieu digne d'adoration et que son adoration va profiter à toi-même que Allah. Tous les autres choses que les gens adoraient sont des faux. Par exemple, certains adorent Jésus, certains qualifient et adorent même la mère de Jésus, Mariam, en le qualifiant de mère de Dieu. Certains adorent les idoles, les fétiches. Certains adorent le diable. Tout ça, c'est faux. Tout ça, ce sont des codieux. C'est faux. C'est pas la religion. C'est un égarement. On doit adorer Dieu seul. On doit demander à Dieu seul. Zezi amanci kala diyauno asanne no borga gana ayamare no borga gana amma manci bumbo bore ma sam kan di furkan kamarang ngai gice wolongo no ngai fa ba wolongo no sande ka ngai ga odi amanci kala tare no amma zezi bumbo gir koy gana no matkan bora kul gihim kir koy gana yana nga zezi kici diyaw kir koy don ton nigir ko subhanahu wa ta'ala ganno a fonda bon sanade awatara amma son ande Muhammad no borga gana na sabbai sanna Muhammad mo dine borgo ga gana mana ayama reda dina ka kan go ga gana di wodin irkoy gani en wodin go wana ne Muhammad bumbo gana ka ngware ka te irkoy aha yani nga haykul kai gana ka te irkoy ki ga ifo ce caga wali gide aga min gai wada haifo to kulman cika tarino irkoy wana hinna ka cikimo. Jésus même a été envoyé par Dieu comme messager. Jésus n'a pas été envoyé pour être adoré, mais pour enseigner comment adorer Dieu. Au terme de sa mission, tous ceux qui suivent Jésus, ils vont aller au paradis. Parce que c'est lui qui montre le chemin qui mène vers Dieu. Maintenant, Jésus est parti. C'est Mohammed que Dieu a choisi. Mohammed, on ne doit pas adorer Mohammed, comme on ne doit pas adorer tous les prophètes. L'adoration, c'est pour Allah seulement. On ne doit pas on ne doit pas demander à Mohammed ce qui n'appartient pas à Mohammed. Parce qu'à certaines choses, c'est dans le pouvoir de Dieu seulement. Mohammed, il est venu pour tracer le chemin qui nous amène vers Dieu, qui nous amène au paradis. C'est un indicateur. Nous devons lui suivre ses conseils. Ce qu'il a interdit,
nous devons nous éloigner de ça. Ce qu'il a ordonné, nous devons nous devons pratiquer ça, nous devons suivre ça, mais en sachant que lui, il n'est pas Dieu. Il n'est pas Dieu. Il n'est que l'envoyé de Dieu. Que la paix de Dieu soit. Ya no ane wa ashhadu anna muhammadan abduhu wa rasuluhu nga sheda mu kan annabi muhammad irko tamono adiyono ya nga manci irko amancirko chele amancirko ize amancirko gaksine ko ha irko tamono matkan bora kul irko tamayanno kadde kan nga ci diyo kirko suban ima afonda gana ima yamaro gana matoka gugir ko gana nda bore mo mirko gana yadin aha mamancin bo moni gana wolenga no iga ngware annabi muhammad sallallahu alaihi wa alihi wa sallam ya no zade kan ne ngano kici diyo ya nga afonda hinno ha ka cabe hinno ko no bor ko do hay kul kam cinga non cabe to kula ko do zamne ngano kici diyo hin ka sini yanzu sino ya nga annabi wona hinnir ko go bor ha wodi mbo na go bor bana wodi non ci. Et vous avez témoigné aussi en disant Ashhadu anna Muhammadan Rasulullah, que Mohammed est le serviteur et l'envoyé de Dieu. Il est le serviteur de Dieu, comme tous les hommes qui en croient à Dieu. Tout le monde est des serviteurs de Dieu. La différence, lui, il est l'envoyé. C'est lui que Dieu a choisi, que Dieu a envoyé à l'humanité tout entière. Donc, donc, il indique le chemin qui nous amène vers Dieu. Et c'est ce chemin que nous devons suivre. Seul Mohammed, seule l'indication de Mohammed peut nous amener au paradis, pas un autre. Est-ce que vous retenez? Seule l'éducation que Mohammed a ordonnée qui peut nous amener au paradis. Pas l'éducation de quelqu'un. Pas ce que quelqu'un a enseigné autre que Mohammed. Yan gada yadda kan ko sinin kai gana na kin kadda irkoi ya no a sheda na Muhammad sallallahu alaihi wasallam irkoi tamono adiyono annabi Isa irkoi tamono adiyono asanna mono kana yinda ko Maryam ga ya no fundi mono kan fun irkoi wonno kan irkoi nateda ante mono dinga sanno a yadda da wani yankul a yadda kan ga tabbatar da wani yankul to kulu atal salama. Et comme tu viens de prononcer la shahada, si tu es d'accord qu'il n'y a pas de Dieu digne d'adoration que Allah et que le prophète Mohammed est son serviteur et son envoyé et que Moïse et que Jésus est un envoyé de Dieu et un serviteur de Dieu. Il n'est ni le fils de Dieu, il n'est pas le fils de Dieu et il n'est Dieu. Et il n'est pas Dieu aussi. Il n'est pas Dieu, il n'est pas le Fils de Dieu. Ce n'est pas quelqu'un qui aide Dieu. Seulement, il a été créé par la parole de Dieu, comme tous les autres créateurs, parce que Dieu crée avec sa parole. Quand Dieu veut créer quelque chose, il dit soit, et la chose est, en même temps. C'est comme ça. Dieu a créé Jésus. Il n'est pas le fils de Dieu. Sa mère aussi n'est pas la femme de Dieu. Dieu n'a pas de femme. Dieu n'a pas de maman. Dieu n'a pas de fils. Dieu n'a pas d'associé. Il est unique. Il est unique. Il est unique. Et il est l'omniscient. Il connaît le cachet. Il connaît tout. Alors que l'homme ne peut pas connaître le cachet. Nous sommes dans la mosquée. Est-ce qu'on peut voir ce qui est derrière la mosquée? Non, mais Dieu voit tout. Amma sandir ko zai te Maryam ga kan mancin da alboro kan mancin da mu hiji man kama ifo odir ko intere non gon tarese ana adam takanya si babsi ana hawa taka alborga way borsi ya non zezi mo taka way borga alborsi an bora kul kan cin mo taka alborando way borga odan tin ngi hina chabiyansi zam dinne kan sa ana taka way borga alborsi sabbai se irko izano o walbu mo irko no to annaba adam benne
to hawa ubinne ne di wala nga irko nga gontara chabde no manci ay kunno wodi wo. Dans la création de Jésus, comme Jésus est né d'une mère sans père, ça ne veut pas dire que Jésus est fils de Dieu. Non, Dieu, il a créé Jésus sans père, il a créé Adam sans papa, il a créé il a créé, c'est comme la création, c'est comme dans la création de Adam. Adam, lorsque Dieu a créé Adam, il a créé Adam seul. Ni papa, ni maman. Ni papa, ni maman. Disons à base d'argile. Après, il a créé Ève. Comment dirais-je? La base des côtelettes de Adam. C'est de la même chose. Lui aussi n'a pas de maman. C'est de la même chose que Dieu a créé Jésus. Pour nous montrer son pouvoir. Il est capable de tout et il fait ce qu'il veut. Et tout le monde, nous tous, Dieu nous a créés avec... Nous avons des papas, nous avons des mamans. Mais les autres, les trois autres là, ce sont des exemples. Ce sont les, comment dire, il y a certains qui n'ont pas de papa, il y a certains qui n'ont pas de mère, il y a certains qui n'ont ni papa ni mère. Ça, c'est le pouvoir de Dieu. Il fait ce qu'il veut. Pour montrer aux gens qu'il est capable de tout. Voilà. Donc, les créations sont 4 personnes dans le monde. D'abord, il y a Adam, le fils, le première personne sans qui lui a père, créé, sans mère. Sans père, sans mère. Deuxième personne, c'est sa femme qui est Hawa, qui était créée à base de par ses côtelettes. côtes. À base de ses côtelettes. Lui aussi, il n'a pas de maman. Il n'a pas de papa. Plutôt. Si on veut voir, il n'y a pas de papa. Il n'a pas de mère. Il n'y a pas de mère aussi. Non, il n'a pas de mère. Maintenant, Jésus, il a seulement maman, qui est Mariam. Marie. Les chrétiens disent Marie. C'est maman de Jésus. Mais il n'a pas de papa. Donc, moi et toi, et les autres ont des mamans et des mamans. Papa. Tu as compris, nos maman et papa. Donc, c'est 4 personnes-là que Dieu a créées sur la terre. Tu as compris? Tout ça, là, c'est pour nous montrer qu'il est capable de tout. Il a le pouvoir de faire tout ce qu'il veut. Voilà la chose. Amma shaitan nan borfan se imine isa wo irko ino oli mine mana irko izano oli mine ngono kici bor hinzanta irko kici bor fa dinyo andi wodi yankul shaitan ke wonde wono. Et Satan a enseigné que Jésus est le fils de Dieu, que Jésus est comment dire? Que Jésus est le fils de Dieu, que Jésus est Dieu, qu'il fait partie de la Trinité. Ça veut dire, dans la prière des chrétiens, qu'ils disent au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Tu vois, c'est une Trinité. Alors qu'en islam, ou bien, comment dirais-je, au fond de la religion, comment dirais-je, alors qu'en réalité, dans toutes les religions monothéistes, la Trinité n'existe pas. Il n'y a pas de Trinité. C'est Dieu seul. Et tout ça, c'est l'enseignement de Satan. C'est Satan qui enseigne aux gens, lui là, comme il n'a pas de papa, c'est le Fils de Dieu. Comme Dieu, lui là, il est Dieu. Lui là, il est un tata. Tout ça, c'est l'enseignement de Jésus. Mais Jésus même n'a pas dit qu'il est Dieu. Il n'a jamais dit qu'il est Dieu. Et il n'a jamais ordonné de l'adorer. Seulement, c'est Satan qui a enseigné à certains et il a réussi à les égarer. Vous êtes d'accord avec tout ce qu'on vient de rester là, tous les témoignages que tu viens de rester? Je suis d'accord, je suis d'accord. Si tu as des questions, tu peux poser. Bon, moi, il n'y a pas trop de questions à poser.
Moi, tout simplement, bon, c'est de m'enseigner, c'est un truc, c'est tout. Moi, c'est de mieux comprendre certaines choses à cause de ça. Pratique. Oui, pratiquer. Anego misin da hayan bobo dangi de son matki gani wace da yude no igin chawandin da to alsalam tare da ya gonda admanda kan borshe kan ko sin ke gana ni kim kalir koy muhammad mori koy diono agonda jingargu kan borga te zarora jingargu o kai gite alula alasar almari safa dal fazaro odin banda dir ko no bonno ada zakka adde ato hankai ga zakka ka da wodin da ta murada ma ha iga kyase ngamo jiri borga ka kano alfukare se bore kan sinde hinanse yanno jiri handuka kan signe me haw hando borma me haw den gonda bani yanno watul kan gonda hina kan go koy hajji to num koy hajji num koy hajji ka dinne te soro fona lo maro ra'a wasa kadde hankan negate na filone. Concernant les obligations de l'islam, l'islam ordonne 5 prières obligatoires. 5 prières qui sont obligatoires. Le matin, l'après-midi, la prière de midi ou bien l'après-midi, la prière de 15h ou 16h, la prière de Maghrib, ça veut dire 18h, et Ishaï, et vers 19h ou bien après 19h. Ça, ce sont les 5 prières obligatoires. Tu es en bonne santé, tu n'es pas en bonne santé, tu es occupé, tu n'es pas occupé, ce sont des prières que tu dois faire. Et en plus, si Dieu t'a donné une richesse, si Dieu t'a enrichi, si tu es devenu riche, il y a un dîme que tu dois enlever dans ta richesse chaque année. Et ce dîme-là, on le distribue ça aux pauvres. Par exemple, si tu as gagné 400 000, que tu les détenais jusqu'à 12 mois, hein? Ça n'a pas diminué. Et que dans les 400 000 là, il n'y a pas eu même un franc n'est manqué dedans. Comme ça, tu vas lever le dîme de l'année. Ça veut dire que tu vas diviser ça en 40 parties. Tu vas prendre une partie. Ça, c'est le dîme que tu vas donner à certaines personnes. Comme l'islam l'a enseigné. Si Dieu t'a enrichi, tu as les moyens de faire le hajj, le pèlerinage. Tu dois faire le pèlerinage au moins une fois dans ta vie. Si Dieu t'a donné les moyens, hein, si tu n'as pas les moyens, ce n'est pas obligatoire sur toi. Et chaque année, quand le mois de Ramadan vient, le mois de Carême, tu dois jeûner comme tous les musulmans tout le mois. Ça aussi, c'est un carême obligatoire. Le mois là, on doit jeûner tout le mois obligatoire. C'est ça, les 5 piliers de l'islam. To jingaro kan wana ga baka bisi kuldin agwanda har yankan borgite halbana jingaro te agoira nyuma yan fallan ko so ka tal islamu da ko am ka hari hanno am danga binara kangal islam tara maganin go nyuma yan wote am nyuma zabe ni kalganda min ga hamo nyun zabe ni kalganda da anni adin har ka sadan safuna rai kunna sadara yano jingaro mo ga wato kullu agal wala alwala mana matki ga teda man kan nabor sanke mine filanum ke ba sai waliya nan ka koy dal salam go bata mara amna mu ke bunga sai matka gal wala yo teda aha to wodin banda hino hadda ingan da woy borkani ngam wala ka so ga nyumai matka nyumai afadin ala ka so ma gate ngam wala ka so mu duwal salam kan ga faman da wala da ga hina ka kane lokaci ma faman da wodin yan irko subhanahu wa ta'ala amiri fahamandi ba
an kan no kudde hala guwani am gurjere ka jingar jama banda dama ikya jingare am ko am jingar jama banda hala guwani am sta ka jingar ngi henne bana wani mo num jingar jamara amma sandai sankafa bin suwani. Maintenant, comme tu dois commencer à prier, tu dois faire le grand lavage d'abord. C'est-à-dire, tu vas trouver de l'eau propre et tu prends l'intention que tu vas te purifier comme tu es devenu musulman. Donc, tu vas te laver avec le simple, sans savon et sans rien du tout. Maintenant, à chaque prière, ou bien avant chaque prière, bon, ça dépend. Tu dois faire les ablutions. Les ablutions. Quelqu'un t'a montré une fois les ablutions? Tu dois faire les ablutions avant chaque prière. Et ainsi, si vous avez eu des relations avec votre femme, ça aussi vous devez vous laver. Concernant l'ablution et le lavage, si tu t'approches de certains des musulmans, ils peuvent t'enseigner comment faire la purification, comment faire les ablutions. Si tu peux venir aussi de temps en temps ici, Inch'Allah, on va t'enseigner, parce que l'islam, c'est la connaissance. On doit beaucoup apprendre dans l'islam. Ya no di jingaro mo matiki ga te da ngamo amsi mo jingarai. La manière de prier aussi. Surtout comme maintenant tu viens de rentrer, tu ne connais pas comment pratiquer. Faut toujours t'approcher et être près des mosquées. Ça veut dire, le temps de prière, il faut te mélanger aux gens pour prier avec eux. En attendant que tu apprends un peu. Juste toi aussi, tu es arrivé à pratiquer. Même si tu as acquis toutes les connaissances, s'il n'y a pas un empêchement, tu dois venir à la mosquée prier. N'importe quelle mosquée, même si ce n'est pas le mosquée là, s'il y a une mosquée à côté de toi, ou bien même si tu es en voyage, il n'y a pas de problème. Si tu attends l'appel seulement, dirige-toi vers la mosquée, tu vas prier avec les gens. Yanno al-salama borgur ye ke hiji no mancinga zaleno nsen fon kanga lambo borwani ga kan man hiji yan ga dingo na hayfun waswasi na hiji yanno al-salama no bonganji bajahan yan musko so be ka bajahan bore ban al-salam so bajahan yanno al-salama su chukuto hang dai kul kanga bor so wandi abor min bonga ayaga yanno al-salama su zai na gurye no mi cecir ko minno oho al-salama ase amanu wa ase zamba wo yammo dindi al-salam fongo gate manci al-salam tarago si yaddanda yana ga borende no kal-salam yanno kan turanti yanno isi kal-salam taraga ngai no gate yana ga musko kidi bor fukene agogo hay fote no mono mate aha yanno so de kan tal-salamu de dai bora ba hay al-salam tararano dinka nini ko igana no modi ko kutai kibis bora kon nga bisa ko subhanahu wa ta'ala do aha. Maintenant, comme vous êtes devenu musulman, un musulman doit se marier. S'il a quelque chose de quoi se marier, il doit se marier. Parce que le musulman n'a pas le droit de faire la fornication. Ça, c'est interdit. Le musulman ne doit pas trahir. Le musulman ne doit pas tricher. Le musulman ne doit pas tricher et le musulman ne doit pas mentir. Donc, le musulman ne doit pas se saouler. Ça veut dire les tchoukoutou, les whisky, les tout là. Tout ce qui peut te, comment dire, saouler, tu ne dois pas toucher ça. C'est interdit dans l'islam. Parce qu'on adore Dieu avec l'intelligence. Si cette intelligence, cette conscience est mélangée, l'adoration ne sera pas valable. Même si tu vois qu'il y a certains musulmans qui pratiquent ça, il faut savoir que ça, ce n'est pas l'islam.
L'islam a interdit ça. Tu ne dois pas les imiter. Maintenant, vous portez quel nom? Hein? Moi, c'est Marc. Marc. C'est Marc. Marc. Ça veut dire quoi? C'est en français. En français, bon. Vous prenez le sens de Marc? Non. La signification de Marc, tu connais ça? Ou bien c'est un nom? Non, ça, c'est un nom seul. C'est un nom chrétien. C'est un nom. Moi, je connais. Ça, c'est un nom simple. D'accord. Bon, maintenant, vous pouvez choisir parmi les noms des musulmans. Il y a quel nom qui vous plaît? Ou bien on va citer quelques noms, vous allez choisir deux. Ou bien toi-même, tu as un nom qui te plaît. Moi c'est Youssouf. Youssouf. Masha'Allah. Allahu Akbar. Bien. C'est un nom parmi les prophètes de Dieu. Il y a Jésus et il y a comment on appelle Joseph. C'est Youssef là qui s'appelle Joseph chez les chrétiens. Merci. Chez les musulmans, c'est Youssef. Bon, maintenant, Joseph, maintenant Youssouf, tu es devenu musulman. Tu es le frère de tous les musulmans. Maintenant, aujourd'hui que tu es rentré dans l'islam, tu as trouvé des centaines de millions de musulmans, bien des milliards de musulmans. Maintenant, tu dois te concentrer à l'adoration. Si tu adores Dieu bien, comme il te doit, comme tu as les moyens, tu vas même dépasser, tu vas même être, comment dire, tu seras plus proche de Dieu que certains même, que certains qui ne pratiquent pas bien. Est-ce que vous comprenez? Parce qu'actuellement, quand tu rentres dans l'islam, le jour où tu rentres dans l'islam, l'homme n'a plus de péché. C'est comme si tu es né aujourd'hui. Donc sache que tu n'as pas. Il n'y a aucun péché sur toi. Même si tu as commis des péchés avant, maintenant c'est effacé. Maintenant, c'est que tu vas commencer. Donc, il ne faut pas t'empêcher de pécher encore. Concentre-toi sur l'adoration. Vous pouvez lire, non? En français. Vous pouvez lire les bouquins en français, là. Ou bien tu ne sais pas lire. Tu ne sais pas lire. Là où tu es là où vous logez là, près de vous, il y a une mosquée ou bien il n'y a pas de mosquée? Près de nous là, il y a des personnes aussi. Ou bien tu as des amis musulmans? Bon, moi, il y a mes amis musulmans, mais ici, je n'ai pas d'amis musulmans. Non, c'est toi-même. Là où tu habites. Là où tu loges? Chez moi-même, il n'y a pas de musulmans. À côté? Chez moi-même, il n'y a pas de musulmans à côté. Tu es dans quel quartier? Oui, ici, à côté des campus là. À côté du campus. C'est pas tellement. Mais toujours, il y a des gens dans le quartier des musulmans. Il y a des musulmans. Mais où je suis là, mais il n'y a pas. Il n'y a pas mosquée aussi. Il n'y a pas mosquée là-bas. Mais il y a des musulmans quand même. Il y a des musulmans à côté. Où moi je suis là, il n'y a pas de musulmans. Tu peux t'approcher d'eux. Ils vont t'apprendre. Quand on dit là. Et de temps en temps aussi, quand tu gagnes le temps, tu peux venir aussi. Moi, concernant l'ablution, ce n'est pas quelque chose de trop compliqué. L'essentiel, c'est de trouver de l'eau propre. Tu laves tes mains. Hein? Tu rinces ta bouche 3 fois. Tu anales l'eau dans tes narines. Tu rejettes 1 fois, 2 fois, 3 fois. Tu laves ton visage 1 fois, 2 fois, 3 fois. Et la main droite, ici, jusqu'ici, comme ça. 1 fois, 2 fois, 3 fois. 1 fois, 2 fois, 3 fois. Après, tu vas mettre l'eau. Tes mains mouillées là. Tu vas mouiller tes mains. En allant derrière et
devant, chevet. jusqu'au fond comme ça. Après, tu vas prendre tes deux doigts là, tu vas mettre dans tes oreilles. Comme ça, tu vas laver ton pied droit ici. Le pied jusqu'à la cheville. Le pied jusqu'à la cheville. L'ablution est terminée. Maintenant, tu prononces ce que tu viens de prononcer, et comment dire, la shahada, le témoignage. Après avoir fini l'ablution, tu dis Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la sharika lahu wa ashhadu anna Muhammadan rasulullah. Même si, voilà. Même si tu ne connais pas prononcer, si tu fais l'ablution, c'est correct. En attendant, tu vas apprendre un peu. Pour le lavage aussi, avant que tu apprennes, tu prends l'eau, tu te laves comme ça. Ou bien si c'est important, on va t'enseigner le lavage même. Ou bien tu vas te contenter de te laver simplement avec l'intention. Hein? On apprend, tu vois là. Bon, concernant le lavage, c'est comme l'ablution. C'est comme l'ablution. Avant de te laver, et tu vas laver tes organes, et comment dire, tes organes cachés quoi. Tu les laves bien, tu laves tes mains d'abord, avant de les laver. Une fois, tu vas laver tes mains propres. Maintenant, tu vas faire l'ablution, comme si tu vas prier. Comme je t'avais montré ça. Toi, comme ça, le visage, les bras, les cheveux, les pieds. Hein? Bon, maintenant, tu prends l'eau dans tes deux mains, ou bien si c'est une pompe, bon, ça dépend. Tu verses ça sur ta tête, tu frottes, tu frottes. Après, tu vas laver tout ton corps. De droite à gauche. Maintenant, tu vas mouiller tout ton corps. Si après ça, tu utilises du savon, avant de prier, tu vas faire l'ablution. Vous avez bien retenu ça. Ou bien c'était trop vite. Si tu n'as pas compris quelque chose, tu peux demander. Ici, campus, et ici, nous ne sommes pas tellement loin. De temps en temps, mais tu vas pratiquer ce que tu as, ce que tu connais. En attendant, tu continues d'apprendre aussi. Nous tous, on est devenus comme ça. Nous, on apprend un peu, jusqu'à devenir au stade, jusqu'à devenir. Mais les prières là, il ne faut pas rater les prières. Il ne faut pas négliger les prières. Merci beaucoup. Maintenant, vous avez dit il y a 5 prières. Oui. 5 prières là. Vous avez dit à 13 heures. La première prière, c'est vers 5 heures. Vous n'avez pas dit. C'est vers 5 heures le matin. Il y a 2 que vous n'avez pas dit. 5 heures avec. Il y a 5 heures. Il y a après midi, soit midi 30, midi 40 comme ça. Après 15 heures, 15h30 comme ça. 15h20, 15h30. Après 18h15, 18h20 comme ça. Après 19h, 19h20, 19h30 comme ça. Ça dépend des mosquées ou bien de l'heure. C'est ça les 5 prières. Même si tu peux entendre même les appels des fois. Mais si une fois tu dors et que tu n'as pas arrivé à Une fois que tu es dormi et que tu n'as pas arrivé à prier avec les gens, tu peux le faire seul. Il ne faut jamais laisser un temps de prière de partir comme ça. Tu as compris ce qu'on dit? Ça veut dire si tu as raté ça, tu peux faire ça pour toi-même. Tout ce que tu vas faire, si tu as le temps, demain midi. Tu peux venir demain midi ici. Pour prier ici. Après, il va t'apprendre l'ablution, comment il faut faire l'ablution. Hein? Il va t'apprendre beaucoup de choses. Ou bien si tu peux, tu vois quelqu'un qui va lire
les livres pour toi, les petits bouquins là. Ils vont te donner. La personne va lire pour t'enseigner comme ça. De toutes les façons, il faut passer demain. Après-midi, il faut passer la prière ici. Mais je voulais demander aussi. Il faut demander. Comme je n'ai pas le temps comme ça, je vais au travail là. Bon, je ne sais pas. Nous, c'est le soir que moi, je suis libre. Je ne sais pas. Bon, à partir de 19h, comme ça, moi, je suis libre. Bon. Parce que normalement, on finit le travail à 18h. Jusqu'à arriver ici, il est déjà 19h. Mais ici, maintenant, bon, au cas où... 19h20, on va prier ici. Ok. Il faut faire tout pour venir. Donc, tu peux venir. Ok. Comme c'est le soir, tu as le temps, tu peux venir jusqu'à 19h20. Tu vas prier avec les gens. Et après, ils vont te enseigner comme ça. Hein? Ah bon, ok, c'est bien. to irko subhanahu wa ta'ala ngware in ya fosina irko subhanahu wa ta'ala ma tabbatan islam tarara irmo irko subhanahu wa ta'ala min no sufra irko demna im ko baydi charal janna ara im fonga kan inno te sababu afur islam tarera irko subhanahu wa ta'ala ma tabbatan nirse irko ma te bor kangar islam tare ga aksene mar islam ga aksene irko dema kan di chafare mo kul mar ganta im tal islam ya irko subhanahu wa ta'ala ngware irko mitte sababu kan ga jama bobu dan islam tarara subhanakallahumma bihamdik ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu إليك والسلام عليكم. Thank you.